Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une journée type du Seigneur. Voilà le titre que l'on aurait pu donner à l'évangile d'aujourd'hui. Parce que dès les premières lignes de son évangile, saint Marc nous donne comme un résumé de ce que furent les journées de Jésus pendant ces 3 années de vie publique. Et ce qui en ressort clairement, c'est que il ne chômait pas. La journée commence tôt, avec la prière à la synagogue. On sait que le rituel comprenait des prières à voix haute, des temps de silence, et puis la lecture méditée de la parole de Dieu. Le samedi, lors du sabbat, cette parole était commentée par un rabbi, et Jésus vient justement d'y enseigner dans le passage qui précède l'évangile d'aujourd'hui. Et saint Marc note que on était frappé par son enseignement parce qu'il enseignait un homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Une autorité qui vient de sa vie intérieure, et aussi du miracle qu'il réalise dans la synagogue même en présence d'un pauvre homme possédé. C'est que, au milieu de ces multiples occupations, Jésus se laisse interpeller par les besoins des uns et des autres. Il est toujours au service des uns et des autres. Et l'Évangile nous dit aujourd'hui que, aussitôt, sortis de la synagogue, Jésus et ses disciples allèrent dans la maison de Simon et d'André. Jésus sait que la belle-mère de Simon est alitée avec de la fièvre. Aussitôt, nous dit l'Évangile, il part à sa rencontre, il accourt. Il s'approche, il la saisit par la main, il la fait lever, la fièvre la quitta, et elle les servait. Un service qui sera bien nécessaire parce que toute la journée du Seigneur va s'écouler maintenant au service des uns et des autres. L'Évangile continue en disant que le soir venu, toute la journée s'est écoulée déjà. Après le coucher du soleil, on lui emmenait encore tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Et Jésus guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies, et il expulsa beaucoup de démons. Voilà la journée. Une belle journée, bien remplie, pleine de sens, au service de tous. Aujourd'hui, c'est à Capharnaüm, demain dans un village alentour, et c'est ainsi que Jésus parcourut toute la Galilée, conclura l'Évangile, en proclamant cet Évangile dans leur synagogue, en expulsant les démons. Synagogue, service, soins des uns et des autres. Pour tenir un tel rythme, en dormant souvent à la belle étoile, on imagine sans peine que Jésus devait être un homme costaud, en bonne santé, un peu ce que la série Chosen fait bien voir avec cette figure si sympathique du Seigneur. Parce que nous en avons tous fait l'expérience, ce genre de journée où on est constamment dans le don aux autres, sans un instant pour soi, sont certes extraordinairement belles, elles remplissent notre cœur, mais elles peuvent se révéler extrêmement fatigantes et même usantes à la longue, si on n'a pas des bonnes routines pour se ressourcer. Ce phénomène, les psychiatres le connaissent malheureusement trop bien dans cette société où le burn-out est devenu une monnaie courante. On l'appelle aussi parfois la maladie des métiers du service à la personne, parce qu'elle affecte tout particulièrement ceux qui ont ce désir de vivre pour les autres. Et les chrétiens, et les prêtres, et les laïcs également peuvent être touchés par cela, et les pères et les mères de famille. Parce que dans ce désir généreux d'imiter Jésus, on se donne sans compter aux autres, en oubliant de l'imiter complètement. Parce que aujourd'hui, l'Évangile nous dit, le lendemain matin, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. Voilà le moment capital de ressourcement intérieur qui donne sens, qui donne force à tout le reste. Sans ce moment, on se coupe de la source de la vie. Pas par méchanceté, mais on se dit que c'est un luxe de trop, ce temps calme, et on se vide petit à petit jusqu'à l'épuisement. Et le Seigneur nous donne aujourd'hui cette méthode de ressourcement. Se lever tôt le matin pour passer du temps avec le Seigneur. Il y a quelques mois, une de mes sœurs m'avait passé un livre qu'il avait particulièrement l'avait aidé à trouver une bonne routine de ressourcement. Le livre s'appelle, je vais le prononcer à la française, le Miracle Morning, la matinée miraculeuse
d'un certain Hal Elrod. Je suis allé voir un peu, intrigué, et cet homme fait des millions de vues sur YouTube. C'est un peu le livre typique américain de développement personnel qui propose des solutions simples avec une assurance déconcertante et qui peut par là ne pas plaire à tout le monde. La méthode de ce Miracle Morning, je l'ai dit très simplement, c'est se lever 1 heure plus tôt pour s'offrir un supplément de vie, dit-il, un temps que l'on consacre à recharger ses batteries intérieures et son épanouissement personnel. Rassure-toi, je ne veux pas faire un cours de développement personnel dans ce temps de prière, mais je pense qu'il est intéressant de voir ce que propose ce Hal, ces activités essentielles qu'il propose pendant ce temps matinal consacré à ce ressourcement. Il dit il y a 6 choses importantes à faire. Il dit la première, c'est le silence, 10 minutes pour méditer. La deuxième, un temps d'affirmation pour se remémorer ses objectifs du jour en fonction de la personne que l'on veut être, que l'on veut devenir. Le troisième point, la visualisation. Pour vaincre ses peurs, penser à la joie que va nous procurer le fait d'avoir bien fait les différentes choses à faire. Le quatrième, un peu d'exercice physique. Le cinquième, un temps de lecture pour le développement personnel. Et le sixième, enfin, un moment d'examen ou d'introspection. En fin de compte, il est en train de décrire ici d'une manière sécularisée ce qui constitue les best practices spirituelles de l'Église depuis des siècles. 10 minutes de prière, ce que nous tâchons de faire maintenant, Seigneur. Puis, la concrétisation, d'un point de lutte pour avancer vers cet idéal, la sainteté, ce que nous appelons l'examen particulier. La troisième chose, la visualisation, l'espérance pour vaincre les peurs qui nous paralysent. Un temps de lecture spirituelle nous fait tant de bien. Et enfin, un moment d'examen de conscience. Le tout dans un régime de vie équilibré. Voilà la recette miracle, elle est là. Et l'Évangile nous la donne aujourd'hui en Jésus, à la synagogue et dans la prière du matin. Dieu aime ceux qui se lèvent tôt pour justement vivre leur journée en lui. Et ce qui m'a vraiment paru intéressant dans ce livre, c'est qu'au-delà du côté quelque peu exaspérant de certaines de ces réflexions, très terre à terre, sans beaucoup de transcendance, il y a constamment des phrases « Grâce à cette technique, j'ai gagné 30% en productivité, j'ai doublé mes ventes, j'ai augmenté mon salaire. » Bon, au-delà de tout ça quelque peu simpliste, il y a cette grande assurance en l'efficacité de cette méthode. Et effectivement, grâce à elle, il a su rebondir après un terrible accident de voiture à ses 20 ans où il est déclaré cliniquement mort. On lui assure qu'il ne marchera plus, sa copine le quitte et pourtant, déjouant tous les pronostics des spécialistes, il s'en sort. C'est un entrepreneur, un coureur d'ultramarathon. Et comme ça ne pouvait pas manquer aux USA, où on est particulièrement friand de ce genre d'histoire, un auteur à succès. Je me réjouis énormément pour Hal Elrod et je prie pour lui, Seigneur, maintenant. Mais je me dis, si seulement nous, les chrétiens, nous nous rendions davantage compte que notre miracle morning, notre matinée merveilleuse, nous l'avons à portée de main, nous l'avons déjà en Jésus, Dieu parfait et homme parfait, qui commençait chacune de ses journées par un long temps calme de prière. Et l'exemple de cet homme qui a découvert quelque chose qui s'en inspire, même si c'est totalement sécularisé, c'est comme une invitation à renouveler notre conviction surnaturelle, mais aussi une conviction très humaine, dans les grands moyens spirituels que nous a donnés notre Seigneur Jésus. Tu nous veux saints, Seigneur. Tu nous veux ardents à faire le bien. Et pour cela, tu nous veux épanouis, joyeux, vibrants. Et c'est pourquoi tu nous invites à prier. Méditer l'Écriture quelques minutes. Merci, Seigneur, pour les 10 minutes avec Jésus. Merci pour les prêtres et ces bénévoles. On prie pour eux, pour tous les auditeurs aussi de ce temps de prière. On est en communion de prière. Mais ne nous arrêtons pas là. Prenons ce temps de concrétiser un point de lutte pour continuer d'avancer aujourd'hui. Renouvelons aussi notre espérance face à la journée à affronter, aux joies que nous voulons semer.
Et puis trouvons à un autre moment ces 15 minutes de lecture d'un bon livre de spiritualité qui va élever notre âme, qui va lui donner de la profondeur, qui va lui permettre de s'élever. Et puis pour finir, prenons en fin de journée ce bon temps d'examen. Il est important de réaliser que ces moments de prière ne sont pas avant tout une obligation à laquelle on s'astreint pour faire plaisir à Dieu. En toute rigueur, tu n'as pas besoin, Seigneur, de ces quelques minutes de prière que je te consacre. C'est plutôt le contraire. C'est nous qui en retirons tellement. Et par là, nous réjouissons ton cœur, car tu nous vois nous épanouir en toi, comme Jésus qui vivait de toi. Sa nourriture, c'est sa vie en toi. Eh bien voilà, pour terminer ce moment de méditation, ma demande, Jésus, que ces temps de prière quotidiens soient vraiment pour nous aussi cette nourriture qui permette chaque jour de faire la volonté de Dieu notre Père. C'est là l'épanouissement que tu veux pour nous, et ça s'appelle la sainteté. Et elle rayonne alors autour de soi. Jésus parcourait toute la Galilée, proclamant l'évangile dans leur synagogue et expulsant les démons.